Bonjour à toutes et à tous. Lina et moi-même sommes très heureuses de participer à Women Techmaker Montréal et Québec 2021. Merci de nous donner l'opportunité de faire cette présentation autour de l'intelligence artificielle explicable et comment aller vers des systèmes transparents, acceptables et éthiques. Donc aujourd'hui, nous sommes deux chercheuses à partager avec vous autour de ces thématiques. Qui sommes-nous? Pour ma part, je suis Ikram Shraïbi-Kaboud, une chercheuse postdoctorale dans le domaine de l'explicabilité. J'ai une forte composante en sciences cognitives car je m'intéresse à la modélisation de la cognition chez l'humain et l'impact de l'IA sur l'humain, mais aussi l'impact de l'humain sur l'IA. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette présentation avec Lina. Lina, dis-nous plus, qui es-tu? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je suis Lina Fad, ancien chercheur en informatique et plus particulièrement en intelligence artificielle et flux de données temporelles. Avec Écran, on fait cette présentation de France avec le décalage horaire. Nous travaillons à IMT Atlantique, qui est une grande école d'ingénieurs et faisant partie du laboratoire de recherche en informatique LabSTIC. On fait notre recherche au sein de l'équipe DECID, qui est une équipe qui relève des défis dans le domaine de flux de données, d'apprentissage automatique, théorie des graphes, optimisation et fusion de données. N'hésitez pas à visiter nos sites web pour en savoir plus sur nos activités de recherche. Dans cette présentation, tout d'abord, on va montrer quelques problèmes d'éthique liés à l'intelligence artificielle et le besoin d'une intelligence artificielle explicable. On va ensuite présenter la différence entre interprétabilité et explicabilité, puis introduire le domaine du XAI et un panel de méthodes existantes, et conclure par quelques challenges et limites existantes et actuelles dans ce domaine. Je vais commencer par l'éthique et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ou l'IA est un domaine très large dans lequel plusieurs sous-domaines existent. Parmi ces domaines, je vais focaliser sur le machine learning ou l'apprentissage automatique, qui est un domaine très actif qui impacte et interagit avec les autres domaines de l'intelligence artificielle. Dans plusieurs applications réelles comme la médecine, l'armée, les voitures autonomes, etc., on va apparaître des systèmes de machine learning dits automatiques, dans lesquels une grande partie du processus se fait complètement automatiquement sans aucune intervention humaine. Cependant, le système de machine learning nécessite beaucoup de données pour l'entraînement. Par exemple, ici, dans cette image très floue, on peut en une fraction de seconde détecter un chat. Mais mon enfant est capable de détecter un chat dans une telle image. Mais un système de automatic machine learning a besoin de millions d'images pour l'apprentissage et pour réussir à faire une telle détection. Ces systèmes sont donc très coûteux en termes de ressources informatiques et donc ils ont un impact très grave sur l'environnement. On constate également que ces systèmes ne sont pas performants en cas de données peu nombreuses, bruitées et complexes. Pour améliorer cela, et comme on n'a pas toujours les données adéquates, il est nécessaire que ces systèmes interagissent avec l'humain, car cela permet d'intégrer l'intuition humaine et de rendre ces systèmes plus intelligents, plus efficaces, utilisables et acceptables. Mais dans de tels systèmes, il y a aussi d'autres problèmes. Ici, je vous montre un schéma d'un réseau de neurones profond qui a pour but de classifier une image de cellules humaines en cancéreuses ou saines. Le résultat est représenté par un pourcentage de classification que le médecin va recevoir et transmettre à son patient. Là, on voit qu'il y a un problème, car malgré le fait que ce système est très performant vu le résultat, il reste très complexe, incompréhensible, comme une boîte noire. On ne connaît pas le processus interne et comment ce résultat a été généré. Aussi, comme le médecin est responsable de cette décision, il a besoin de comprendre comment ce résultat a été généré afin d'accepter le système, de lui faire confiance, d'engager sa responsabilité dans sa décision finale. Et le patient aussi, il a besoin de comprendre. Donc là, on voit qu'il y a un problème d'éthique lié à certains systèmes d'intelligence artificielle. Je vais aussi vous donner d'autres exemples concrets, comme le fameux logiciel IBM Watson, qui a été acheté massivement par les hôpitaux et qui a été rejeté par les patients, qui a été rejeté par les médecins car ils étaient incapables de comprendre
les résultats de classification de ce système et de lui faire confiance. Autre exemple, dans la CIA américaine, on exige de savoir comment un système a détecté des civils ou combattants dans des images, car c'est la vie des gens qui est en jeu. On constate également des problèmes de racisme et de discrimination dans la détection et la reconnaissance de visages humains et des problèmes liés aux données biaisées qui conduisent à des résultats biaisés et illogiques. On voit donc que dans les systèmes boîte noire de l'intelligence artificielle, il y a des problèmes de racisme, de discrimination et de biais. Pour cela, il y a un besoin urgent pour améliorer, voire changer les systèmes actuels afin de rendre l'intelligence artificielle explicable, éthique, acceptable et de confiance. Pour accélérer et obliger ce changement vers une IA explicable, les gouvernements ont réagi à imposer différentes réglementations, comme la réglementation de protection de données par la Commission européenne et le programme de recherche de la DARPA, qui est l'agence de recherche américaine dans le domaine de la défense, mais aussi la déclaration de Montréal pour une IA responsable, etc., etc. Tout cela dans le but de sanctionner la mauvaise utilisation des systèmes d'intelligence artificielle et d'orienter les travaux de recherche vers une IA explicable. Il est important de préciser que des travaux sur l'explication et l'interprétation en intelligence artificielle existaient depuis les années 70. Malgré cela, un changement est apparu depuis la sortie de ces réglementations gouvernementales et appels à projets. Ce changement est représenté par l'apparition de certains mots-clés comme XAI et Explainable Artificial Intelligence, qui explosent actuellement dans les articles scientifiques et les papiers de recherche, ce qui montre la réactivité pour faire face à ce besoin urgent d'explicabilité pour les systèmes de boîte noire. Je laisse maintenant la parole à Ikram pour une nouvelle partie de cette présentation. Merci Lina. Donc pour faire suite à ces propos sur l'éthique et les besoins d'explicabilité, il est important tout d'abord de poser le contexte humain dans lequel se déroule l'explicabilité. L'explicabilité, c'est un sujet pluridisciplinaire qui peut impacter différents acteurs, corps de métier au sein de la société. Ça peut être tout simplement en premier lieu les utilisateurs qui vont être impactés par les modèles IA. Nous pouvons aussi penser aux experts métiers des différents domaines, la santé, les assurances par exemple, qui vont utiliser ou qui vont participer à l'implémentation des différents modèles. Nous pouvons aussi penser aux agences, les agences gouvernementales qui doivent légiférer sur ce sujet-là. Mais aussi, au sein des entreprises, nous avons tout un ensemble de personnes qui vont impacter les projets IA sans pour autant avoir un profil technique. On peut penser aux managers, aux chefs de projet ou tout simplement aux décideurs. Et enfin, dernière catégorie, mais non pas des moindres, nous avons donc les experts techniques, la communauté technique au sens large, qui regroupe les data scientists, les développeurs, les étudiants, les chercheurs, qui, eux, vont vraiment chercher à se poser la question de comment implémenter les algorithmes IA, comment les utiliser. C'est en tant qu'expert technique et scientifique aujourd'hui que nous souhaitons avec Lina vous partager notre retour d'expérience sur l'explicabilité, comment nous percevons notre métier et comment nous l'implémentons. Et pour ce faire, pour commencer, nous vous proposons tout d'abord d'aborder deux définitions. La première, c'est celle de l'interprétabilité. Il s'agit d'un concept clé dans le domaine de l'explicabilité parce qu'il consiste à fournir une description des mécanismes internes des systèmes que l'on souhaite expliquer, afin d'expliciter justement leur comportement. L'idée derrière l'interprétabilité, c'est d'expliquer ce qu'un modèle a fait, ou en tout cas supposément fait. À côté de ça, nous avons donc l'explicabilité, qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. L'explicabilité consiste à fournir une explication. Qu'est-ce que c'est? C'est une information qui est sémantiquement complète, qui se suffit à elle-même et surtout qui est accessible à un utilisateur. L'explicabilité se fait en fonction d'un public, mais aussi d'un contexte. Et l'idée derrière, en résumé, ce serait d'être capable d'expliquer pourquoi un modèle d'IA a fait ce qu'il a fait. Si l'on va plus en détail, au niveau de l'interprétabilité, ça consiste à mettre en évidence d'une manière ou d'une autre les mécanismes internes. Ça peut être, par exemple, le fait de fouiller au niveau de l'architecture d'un réseau de neurones les différentes caractéristiques que chaque partie d'un réseau de neurones va venir prendre en charge. Si c'est un réseau profond, comment chaque couche de ce réseau profond prend en charge les données, les traite et qu'est-ce qu'il est possible d'extraire. On le voit ici, on extrait des caractéristiques au niveau de chaque couche, et l'exemple ici, c'est celui d'un convolutional neural network où l'on vise à faire de la classification.
La particularité de l'interprétabilité et de l'exemple ci-dessous, c'est qu'il souligne un élément très important, à savoir que l'interprétabilité s'adresse à un public techniquement averti. Ce sont des gens qui connaissent les modèles, qui connaissent les données, qui connaissent les mécanismes, mais aussi, en tout cas, potentiels, qui connaissent les paramètres, et c'est ce qui leur permet d'aller plus loin dans la fouille d'un modèle et de ses mécanismes internes. A contrario, l'explicabilité a vocation à fournir une information dans un format qui est intelligible pour un public cible. En l'occurrence, si on veut expliquer ici les raisons d'une classification d'un modèle, on va fournir une explication sous différents formats que l'on sait à la portée de notre public. Une femme qui joue dans un parc et qui lance un frisbee, le fait d'avoir une explication textuelle, c'est à la portée de tous. Le fait d'avoir une image avec la mise en lumière des zones les plus déterminantes pour la prédiction, c'est aussi intelligible pour un public peut-être un peu plus technophile, mais néanmoins l'information, elle est explicite, elle est explicable, et donc à la portée d'un plus grand nombre. Et c'est justement là que réside le challenge de l'explicabilité. L'explicabilité, c'est le fait de mettre à la portée du plus grand nombre, donc ça peut être des néophytes, des enfants, des gens avec des profils cognitifs différents, ça peut être des gens qui sont experts techniques, mais qui ne sont pas du tout dans le machine learning, en fonction d'un contexte donné. Est-ce qu'il est urgent? Est-ce qu'il y a une exigence de temps réel? L'idée, c'est de fournir une explication au plus grand nombre, et c'est là justement que réside le challenge. Donc, pour conclure, interprétabilité est orientée data et modèle, alors où l'explicabilité est orientée plus contexte et public ciblé. Mais ces deux domaines, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'ils sont tous les deux liés à un expert métier ou à un groupe d'experts métiers. De ce fait, ils sont liés à la cognition, la connaissance et au biais des experts. Aujourd'hui, il y a un grand sujet autour de l'éthique en IA et autour de l'explicabilité, car il y a de plus en plus de travaux à la jonction des biais cognitifs et des biais algorithmiques. Sur ces définitions, je vous laisse donc avec Lina pour qu'elle nous présente un état des lieux de l'explicabilité. Je vais maintenant introduire le domaine de la XAI, Explainable Artificial Intelligence. Dans un processus classique d'apprentissage automatique machine learning, on commence par analyser les données. On construit un modèle qui fournit une décision à un utilisateur. Dans un tel système, et lorsque la modélisation est opaque, l'utilisateur pose des questions comme pourquoi le modèle a produit une telle décision, pourquoi le modèle a réussi à faire une bonne prédiction dans un cas et a échoué dans un autre cas, pourquoi je dois faire confiance au modèle et comment je peux améliorer le modèle. Afin de répondre à ces questions, l'agence américaine DARPA a proposé un processus de machine learning explicable, en rajoutant une étape de modélisation explicable et aussi une interface graphique afin de transmettre l'explication à l'utilisateur qui pourra désormais trouver réponse à toutes ces questions. Il est important de noter que les questions que l'utilisateur pose sont nombreuses et varient en fonction de sous-domaines de l'intelligence artificielle. Comme par exemple des questions sur quels sont les features des données qui ont fait qu'une telle classification a été faite, ou par exemple dans le domaine de la robotique, quelles sont les décisions qui amènent à une action, ou dans le traitement automatique des langues, quelle entité est responsable d'une classification, etc., etc. Afin de répondre à ces questions, des méthodes de XAI ont été proposées dans l'état de l'art qui permettent d'apporter une explication et une réponse qui peut prendre différentes formes, graphiques ou textuelles, mais aussi différents niveaux de détail. Dans ce graphique, on voit le positionnement des algorithmes actuels de machine learning par rapport à leur performance en prédiction et leur degré d'explicabilité. On voit que les algorithmes de type deep learning sont les plus performants mais les moins explicables, contrairement aux algorithmes d'arbre de décision. Pour améliorer l'explicabilité de ces algorithmes, différentes familles de méthodes de XAI ont été proposées dans l'état de l'art qui ont permis de pousser l'explicabilité des algorithmes IA tout en gardant leur performance en prédiction.
Ces méthodes de XAI produisent des explications qui peuvent prendre différentes formes. On peut distinguer tout d'abord des méthodes qui produisent une explication sous forme de texte, des méthodes d'explication qui ont pour but de simplifier le modèle boîte noire et le rendre moins complexe, des méthodes qui expliquent la boîte noire en visualisant son comportement ou en étudiant l'impact de changement local de certaines données sur la prédiction, des méthodes qui étudient l'impact de chaque feature ou un ensemble de features sur la prédiction, ou des méthodes qui apportent une explication via des exemples représentatifs de comportements internes de modèles boîte noire. On voit donc qu'il existe plusieurs formes et qu'en fonction de besoins d'utilisateurs, on peut orienter le choix de méthode XAI à utiliser. Je laisse à nouveau la parole à Ikram pour la suite de cette présentation. Merci Lina. Comme Lina vient de nous l'expliquer, lorsque l'on souhaite faire de l'explicabilité, en fait, plusieurs questions se posent. Est-ce que l'on souhaite expliquer donc, les données? Est-ce que l'on souhaite expliquer une prédiction ou un modèle et ses mécanismes? C'est justement sur ce dernier point, donc la compréhension des modèles qui ont été étiquetés black box ces dernières années, que nous allons nous pencher ensemble. Le choix d'une technique d'explicabilité dépend du modèle que l'on souhaite expliquer. On s'explique. Il existe des modèles dits transparents, qui sont par définition interprétables. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela implique en fait que ces modèles, de par leur architecture et leur fonctionnement, vont expliciter d'eux-mêmes leurs mécanismes internes et par extension les raisons sous-jacentes de leur comportement. Donc, sur ce type de modèle, lorsqu'on veut faire de l'explicabilité, nous utilisons alors des approches que l'on appelle on-hoc, qui visent à optimiser la transparence des modèles étudiés. À côté de ça, pour les modèles non transparents, c'est souvent des approches post-hoc qui sont privilégiées. Et ce type d'approche va justement consister à développer ou directement appliquer des techniques d'explicabilité sur le modèle lui-même. Lorsque l'on parle d'explicabilité post-hoc, deux possibilités s'offrent à nous. Tout d'abord, une approche agnostique, qui consiste en fait à développer une technique d'explicabilité qui peut être générique et applicable sur l'ensemble des modèles de machine learning, par exemple. Donc à côté de ça, nous avons les approches spécifiques qui, elles, varient en fonction de la profondeur et de l'architecture d'un réseau de neurones. Dans le cas des réseaux de neurones profonds, différentes approches sont possibles. Souhaitant expliciter et expliquer le processus de données au sein d'un réseau, d'un modèle, souhaitant se poser la question de quelle est la représentation interne que le réseau a développée en fonction de ces données, ou souhaitant avoir des modèles qui sont capables d'être explicables et de générer eux-mêmes leurs propres explications. En fonction de quelle est la question que l'on souhaite résoudre, là aussi on a une multitude de possibilités, une approche sera privilégiée parmi tant d'autres. Il faut être assez honnête à ce niveau-là pour dire que souvent on va utiliser plusieurs approches ou on va tester plusieurs approches avant de trouver la bonne qui nous permet de faire la bonne explicabilité. Il existe une multitude de travaux dans le domaine. C'est un domaine qui est vraiment très très vaste. Depuis les années 96-90, les chercheurs, en tout cas la communauté scientifique, s'intéressent à expliquer ce qui se passe au sein d'un réseau. Nous avons des travaux qui se focalisent sur expliquer un modèle, comme on peut le voir ici, c'est une liste non exhaustive. Nous avons une liste d'autres travaux qui s'intéressent aussi à ne serait-ce qu'expliquer la prédiction d'un modèle. Comme on peut le voir, c'est très dense en fonction du type de données, en fonction de l'architecture. Il existe vraiment une multitude de choses qui ont été faites et qui sont actuellement en cours. Nous venons de voir que les approches en explicabilité sont nombreuses selon la question que l'on se pose, ainsi que les modèles impliqués. Faire de l'explicabilité engendre un coût humain, parce qu'il faut trouver l'expert ou la bonne équipe d'experts. Computationnel, parce qu'il faut d'abord avoir un modèle qui tourne, puis ensuite être capable de faire la couche d'explicabilité par la suite. C'est aussi un coût temporel, parce que cela prend du temps de fouiller un réseau, de trouver la bonne explication et ensuite d'évaluer cette explication. Et selon le contexte, on peut aussi avoir des conséquences et donc un coût juridique et financier. Par conséquent, il est important de se demander si, en fonction de la question, mais aussi du métier, dans une entreprise par exemple, si faire de l'explicabilité est réellement intéressant pour le métier. Il ressort des études que plus une mission est critique et le facteur technologique associé est important, alors plus l'explicabilité est importante. Et cela d'autant plus si l'humain, sa confiance et son accessibilité sont au cœur des processus métiers. Que ce soit dans la santé ou dans l'aviation, il est important d'être capable de comprendre les modèles d'IA pour pouvoir tout simplement interagir avec eux. Bien entendu, il est quand même possible
de faire de l'explicabilité dans d'autres situations, comme on peut le voir. En recherche notamment, nous ne travaillons pas toujours sur des situations critiques, et heureusement pour nous, c'est ce qui nous permet aussi de prendre le temps d'aller aux profondeurs dans les questions scientifiques que l'on se pose. Pour conclure sur cette présentation, nous pouvons dire donc, que l'explicabilité, en premier lieu, est un sujet en pleine émergence. Il est en pleine expansion, et donc son adoption va prendre du temps. C'est aussi un domaine qui est à la jonction de plusieurs disciplines, l'informatique, la psychologie, les sciences cognitives, la philosophie et bien d'autres. Et l'ensemble de ces disciplines vont venir impacter ce développement de ce domaine. Aujourd'hui, il faut souligner qu'il n'y a pas de consensus sur l'explicabilité, ne serait-ce que d'expliquer qu'est-ce qu'une bonne explication. Enfin, il est important de souligner et même d'insister sur le fait que l'humain est un élément déterminant incontournable en IA et qu'il doit le rester. Il faut faire de l'IA par l'humain pour l'humain un de nos principes garde-fous, car c'est ainsi que nous pourrons le garder dans la boucle et veiller à son bien-être. Enfin, c'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi de passion que nous l'affirmons, vous pouvez compter sur nous. Avec l'INA et plus globalement la communauté scientifique, au sens large, donc étudiants, doctorants, laboratoires privés, publics, que ce soit des chercheurs juniors ou émérites, nous continuerons d'œuvrer ensemble vers une IA de confiance, transparence et éthique pour vous, pour nous aussi, pour les générations à venir, mais aussi les générations d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre attention, en espérant que le sujet vous a plu.